Bonjour les filles et les garçons. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de garçons sur cette chaîne, mais bon, sait-on jamais. Me revoilà donc pour un petit tuto sur Canva. Alors ça fait suite à une question qui m'a été posée hier par une amie qui m'a contactée en me disant j'arrive pas à découper mon motif. Elle m'a envoyé une vidéo pour me montrer le problème. Donc je vais commencer par passer la petite vidéo que j'ai reçue. Donc elle a mis son motif sur sa clé, hein. Là elle va chercher son motif. Voilà, il est sur la clé. Donc on peut, pour certaines machines, hein, l'importer aussi par le Wi-Fi. On peut l'importer aussi par le câble. Bon là on a choisi par clé USB. Voilà, elle a sélectionné son motif. C'est le bon motif. Ok. Jusque là tout va bien. Alors là, elle va mettre son motif en effet miroir. Surtout, ne pas oublier l'effet miroir quand c'est pour couper sur du flex. Sinon, il y a des mauvaises surprises à l'arrivée. Et puis, elle va scanner sa feuille pour positionner le motif au bon endroit sur son flex. Donc la numérisation, ça se passe correctement. Voilà, le fameux motif. Alors là, moi, il y a déjà un truc qui m'interpelle, c'est que son motif, il est bleu à l'écran, alors qu'il était noir. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà, le motif est bien placé au bon endroit. On va lancer la découpe. Et au moment où elle lance sa découpe, le motif a disparu. Aucun motif dans la zone de travail, alors qu'il était pourtant bien là. Voilà, alors pourquoi le motif a disparu? Eh bien, c'est tout simple. On va quitter la vidéo et venir dans Canva. On va prendre un motif, allez, on va faire un cœur par exemple. Quand on va dans les propriétés, ici, type de ligne, on a le choix entre ligne de coupe dessin, ligne de découpe et ligne de tracé. Alors par défaut, c'est mis sur ligne de coupe dessin. Si c'est un motif que vous voulez uniquement couper ou uniquement dessiner, c'est la meilleure solution. Comme ça, après, vous faites le choix directement sur la scan. On coupe ou on dessine au moment de lancer. De toute façon, la scan vous propose les deux possibilités. Donc le mieux, quand c'est un dessin avec un seul, voilà, une seule des deux possibilités, on fait ce choix-là. Sinon, on peut se mettre en ligne de découpe. Donc là, si c'est en ligne de découpe, sur la scan, on sera obligé de cliquer sur découpe. Si on clique sur tracé, le motif disparaît. Et ligne de tracé, c'est pareil. Sur la scan, on sera obligé de choisir le tracé. Et si on clique sur découpe, eh ben, le motif disparaît. C'est ce qui s'est passé justement dans la vidéo que je viens de vous montrer. Et quand le motif est en ligne de tracé, sur la scan, ça apparaît en bleu. Donc on peut s'en rendre compte assez facilement. Du coup, puisqu'à ligne de coupe et de dessin, pourquoi choisir uniquement ligne de découpe et uniquement ligne de tracé? Simplement si vous avez un motif où vous voulez faire les deux. Comme là par exemple, j'ai mon petit cœur. Si on veut mettre un texte dedans, alors le texte, voilà. On va ajouter un texte ici. Voilà, on va réduire un peu. Je viens mettre un texte dans mon cœur. Et là, il se trouve que le cœur, je voudrais le découper et le texte, l'écrire. Donc, dans ce cas-là, on sélectionne le cœur qu'on met en ligne de découpe et on sélectionne le texte qu'on vient mettre en ligne de tracé. Voilà, comme ça, sur la machine, quand on choisira découpe, il découpera le cœur. Et quand on choisira tracé, il tracera le texte. Quand c'est comme ça, il ne faut surtout pas mettre... la fonction où il y avait les deux, ligne de coupe, dessin, parce que si on met les deux, la machine ne va plus savoir si elle doit couper, tracer le cœur, si elle doit couper, tracer le texte. Donc voilà, quand sur un motif, on veut à la fois couper et tracer, et ben, la possibilité de faire des options différentes sur chaque partie du dessin. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. À bientôt!